Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de mon organisation en école d'éducateur de jeunes enfants. Déjà, je pense que je vais commencer par la prise de notes. Comment je prends mes notes, en cours? Donc moi, je prends toutes mes notes sur, Google Docs, sur ma tablette. Du coup, je me suis acheté un petit clavier comme ceci pour pouvoir, poser ma tablette par-dessus et j'écris en fait, sur Google Docs, toutes mes notes, au clavier. Au début, j'avais hésité à prendre quelque chose à la main, mais je n'écris pas assez vite alors qu'au clavier, j'écris très, très vite. Du coup, ça me permet de prendre les notes que je veux et c'est quand même vachement plus simple et pourquoi, Google Docs? Parce qu'en fait, comme ça, c'est sur un serveur. Je sais que si jamais ma tablette lâche, je peux l'avoir sur mon ordi, sur l'ordi de quelqu'un d'autre, sur mon téléphone, donc c'est assez pratique. Donc une fois que j'ai pris ces notes, je prends mon ordinateur. Donc je vais sur Google Docs et je copie-colle en fait chaque cours que je mets dans un Word spécifique. Donc un cours, un, document Word, tout simplement. Mais du coup, chaque cours, je le range dans des dossiers. Donc j'ai 4 dossiers par domaine de formation. On a 4 domaines de formation et donc, DF1, DF2, DF3, DF4 et si c'est un cours DF1, dans le dossier DF1, un cours DF2 dans le dossier DF2, un cours DF4 dans le dossier DF4, enfin voilà, ainsi de suite. Et voilà, je note, mes cours en fonction du, domaine de compétences aussi, donc du bloc de compétences BC 1, 2, 3, 4, donc voilà, pas rien de bien compliqué et je laisse quand même sur mon Google Doc les cours au cas où, c'est juste qu'ils ne sont pas modifiés. Ensuite, une fois que les cours, ils sont sur mon ordi, ce que je fais, c'est que pour certains, je les laisse à l'abandon, c'est pas bien, je sais et pour d'autres, je les modifie un peu ou alors j'en fais des fiches. Mais souvent, je reprends un peu parce que quand je tape, en fait, sur le clavier, en cours, souvent, des fois, je vais vite, il y a des mots qui frichent ou des trucs comme ça. J'ai pas le temps de faire une jolie mise en page et donc quand je vais avoir besoin de revenir dessus pour, réviser, c'est toujours un peu compliqué quand ce n'est pas, super bien mis en page. Mais voilà, j'essaye globalement de revenir, juste de mettre un petit coup de propre sur mon document qui est sur, mon ordi et c'est vrai que ce qui reste sur Google Docs, c'est quand même juste la prise de notes, mais je me dis: «Si jamais un jour je perds tout, peut-être Google Docs, il y a encore, les dossiers avec, par semaine, en fait, les cours que j'ai eus». Mais je ne risque pas de tout perdre parce que j'ai mon meilleur ami, mon indispensable disque dur. Franchement, faites, vraiment, attention à ça. Enfin, on se dit que ça arrivera pas, je pense que ça peut arriver. Donc on n'est jamais trop prudent d'avoir des choses sur des clouds, sur des disques, sur plusieurs appareils à la fois. Donc moi, si je résume, j'ai sur les Google Docs, donc un peu partout. Ensuite, j'ai, bien mis quand même en page et cetera sur mon PC et du coup, ce que je mets sur mon PC, c'est que souvent, du coup, ça fait DF1, DF2, DF3, DF4. Je copie-colle les dossiers, environ toutes les 1 à 2 semaines et ces dossiers, je les copie-colle ici, qui sont à jour. Donc comme ça, au moins, j'ai toujours mon disque dur si jamais mon PC plante avec tous mes dossiers dedans, ce que je n'espère, qui n'arrivera jamais. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise en tout cas au niveau des cours, de la prise de notes et qu'est-ce que j'en fais de cette prise de notes? Bah voilà, j'en fais ça. Je la sauvegarde partout où je peux. Ensuite, au niveau des cours aussi, du contenu qui nous est donné en cours, j'ai des porte-vue, voilà. J'ai pris ceux que j'avais au collège, lycée, enfin que j'avais gardés. Donc franchement, ils sont pas uniformes, mais c'est pas grave, ils font très bien le taf. Donc là, actuellement, j'ai un porte-vue par DF pour la première année. Je fais pas par semestre, je fais par année et pareil sur mon ordi, c'est classé, enfin là pour le moment, je suis qu'en première année, donc je ne peux pas avoir classé, mais je les classerai en première année, deuxième année, troisième année. Donc j'en ai 5. Vous me direz: «Il y a que 4 DF», effectivement. J'en ai un qui est pour tout ce qui est documents de, stage et documents, de l'école avec, nos livrets pédagogiques et cetera. Tout ça, c'est dedans. Convention de stage, livret pédagogique, je mets tout dans celui-ci. Comme ça, je sais que c'est retrouvable ultra facilement et d'ailleurs, tous ces documents-là qu'on a aussi, par mail, ils sont dans un dossier sur mon ordi avec, le nom, de l'école. Du coup, en plus du DF1, DF2, DF3, DF4, j'ai un dossier, ADES avec, tous mes documents importants et ensuite, bah, bien sûr, du coup, j'ai, un porte-vue par, DF où, je mets, tout ce qu'on nous donne par DF dedans, les devoirs, les rendus, voilà, voilà, quoi. Je vais, tout mettre en fait dans un gros classeur, une fois que ça sera fini, quand j'en aurai plus besoin. C'est juste que ça, c'est vachement plus pratique qu'un classeur, je trouve, à amener. Ensuite, un sujet très important, du coup, les carnets. Oui, oui, c'est très important les carnets. J'en ai un pour beaucoup, beaucoup de choses, donc je vais vous expliquer ça de suite. On commence par mon
Petit carnet, ça c'est mon carnet de lecture et de conférences. C'est un minuscule carnet qui se met facilement dans le sac. C'est quand même plus pratique qu'un, gros carnet ou qu'un cahier et je préfère le petit carnet papier que, mon téléphone. Pour le coup, en conférence, j'écris plus vite avec, du papier que, en cours où j'écris plus vite avec une tablette. Ensuite, j'ai ce magnifique, cahier qui m'avait été offert à mon départ de la crèche où, je note, toutes les infos à l'école. C'est un peu mon cahier, info, un peu comme mon petit porte-vue, info de l'école. C'est aussi mon carnet, des fois je déchire des pages, enfin, c'est mon carnet, fourre-tout. On va appeler ça un carnet fourre-tout, clairement. Le carnet de stage, j'en ai, je vais en avoir plusieurs, mais j'ai un carnet de stage. Pour le coup, je pensais changer de carnet à chaque stage, mais c'est du gaspillage parce que là, il me reste clairement beaucoup de pages. Mais, voilà, c'est mes carnets de stage, que je conserve précieusement avec, toutes les notes que je prends en structure et cetera, qui sont, très importantes et que je vais conserver parce que si j'ai besoin de revenir dessus pour des écrits ou quoi que ce soit, très important de tout avoir, sous la main. Ah, l'abécédaire, du coup, il faut que je le remplisse un peu plus souvent. En fait, c'est un abécédaire pour noter tout ce qui est définition, importante, du domaine et aussi pour noter, par exemple, la définition, un EAJE, qu'est-ce que c'est? Je le note dedans. Je le sais, mais je le note dedans comme ça, tous les sigles, du métier, ils y sont et toutes les définitions, assez importantes qu'on voit en cours, dès qu'il y en a une, j'essaye de la mettre dedans, comme ça, au moins, ça y est et après je peux aller chercher, par les lettres. Mais bon, j'ai pas beaucoup noté pour le moment. Après on n'a pas non plus eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que bon, il est encore un petit peu vide, mais j'espère, réussir à l'investir assez rapidement quand même. Mon agenda, pour être tout à fait honnête, je ne l'investis plus du tout, ce n'est pas bien, mais en même temps, genre, j'ai un peu du mal. Je pense qu'il m'en faudrait un autre l'année prochaine. Je pense que je changerai de format. Mais voilà, c'est un agenda. Bon, c'est juste qu'en fait, je l'utilise que pour l'école et j'ai un autre truc à côté où je note tous mes trucs perso et je pense qu'en fait, il faudrait que je mixte les 2 parce que finalement celui-là, je l'ouvre, quasi, jamais, enfin, sauf quand j'ai des rendus, mais c'est tout, quoi. Et ensuite, j'ai 2 cahiers carnets pour l'école. Alors celui-ci, c'est, mon carnet, d'ailleurs je sais pas pourquoi il est ouvert. C'est mon carnet, d'exercices. C'est-à-dire que quand j'ai des écrits ou quoi que ce soit, souvent, j'ai un peu de mal à mettre mes idées et cetera en écrit sur l'ordi ou quand j'ai des exos à rendre, enfin, on a eu un questionnaire à rendre, en fait, j'ai d'abord tout écrit dessus et pareil quand j'ai des, exos à rendre, des trucs comme ça, où faut que je réfléchisse ou que j'ai des trucs à noter par rapport à un rendu qui va arriver, tout est dedans. Voilà, c'est un espèce de cahier de brouillon, mais en mode carnet très, sympathique et assez joli, j'aime bien. Et ensuite, le carnet noir, je pense qu'inconsciemment, j'ai choisi cette couleur-là parce que vraiment ça c'est assez drôle. On a, comme, mission, devoir, de, faire un cahier, d'actualité, donc de suivre l'actualité et de tout, noter dedans. Donc c'est un cahier d'actualité qui nous sert à suivre l'actualité, donc pour aussi qu'on se renseigne et cetera et par exemple, dans certains, devoirs, notamment de Dev 4, on va être amené à les piocher dedans. Il est noir, je pense que j'ai fait exprès. Je pense qu'inconsciemment, j'ai fait exprès, mais voilà, j'ai un peu du mal à l'investir. Je fais de mon mieux. Il est quand même investi, hein, mais du coup, c'est assez compliqué parce que je regarde l'actualité, mais j'ai pas le réflexe de noter et cetera à chaque fois. Donc c'est un truc à prendre en main, mais voilà, c'est mon petit carnet. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des carnets, c'est déjà pas mal, il y en a déjà beaucoup, et c'est ceux que j'utilise principalement. En fait, je crois que j'en ai pas d'autres finalement. En ce qui concerne les mails, c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, mais on reçoit énormément, de mails. Voilà, c'est génial et donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est des libellés par rapport, c'est vraiment pas compliqué à faire et en fait, ça me change la vie parce que j'ai un libellé avec EJE et en fait, dessous, j'ai tous les mails que ça soit du coup, j'ai classé par rapport à quand c'est des rendus. Comme ça, si j'ai besoin d'aller retrouver les mails que j'ai échangés avec ma référente de stage, enfin ma référente de parcours globalement même, j'ai tous mes mails dessus. J'ai un libellé du coup en dessous avec les stages, donc tous les mails que j'envoie au stage. Ensuite, je les classe en mode, à chaque fois que je reçois un mail de cette structure, c'est parce que c'est les stages, donc comme ça je peux aller chercher dedans, retrouver vachement plus facilement les choses. C'est ultra important parce que sinon on cherche, on déroule dans les mails. À des fois je reçois 5 mails par jour et du coup je suis complètement perdue. Donc vraiment sous l'eau au niveau des mails. Donc très important aussi de classer ça dès le début. Bah, c'est hyper important de classer vos mails parce que comme ça, quand vous aurez besoin d'aller chercher un document, souvent on envoie, nous, nos livrets formation ou nos rendus, c'est envoyé par mail à chaque fois. Donc c'est, beaucoup plus simple de classer comme ça.
Et concernant les stages, du coup, je viens de vous parler, d'un libellé exprès, sur mes mails, mais j'ai aussi, fait un tableur, où je note, mes stages, avec, du coup, le lieu, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail et si j'ai juste repéré, si j'ai contacté, si j'ai envoyé la mail, si j'ai en attente de réponse, refusée, prise et je peux mettre des petites notes à côté comme ça. C'est beaucoup plus simple et je me perds pas et je vois un peu, dans mon avancée, dans mes recherches de stages. Ça aussi, c'est tellement dur de trouver des stages à des fois, dans ce qu'on veut. Donc pouvoir, tout classer, voilà, moi j'ai un dossier avec une page, par, stage et comme ça, au moins, je suis tranquille et j'ai tout de noté dedans. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, je crois que je vous ai fait un grand tour assez large de tout ce que j'utilisais, que ça allait de ma prise de notes au cours, au rangement ou même, bah, voilà, un peu mon organisation avec les carnets. Il me semble que j'ai pas d'autres, idées qui me viennent là comme ça. En même temps, je crois que c'est à peu près tout ce que j'utilise. J'utilise bien sûr, mon téléphone, beaucoup aussi pour noter pas mal de choses dans l'appli Notes, parce que, bah, voilà, quand j'ai des trucs, qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Et au niveau de notre organisation, pour, tout ce qui est, rendu, savoir quand est-ce qu'il faut rendre les choses et cetera, je trouve qu'on a un truc qui est super bien que les délégués ont mis en place, cette année. C'est qu'en fait chaque mois, elles, regroupent tout ce qu'on a à faire et elles nous l'envoient et franchement, même si nous on l'a, hein, dans nos documents et cetera, je trouve que ça aide vachement à se projeter et donc si jamais ça peut vous aider vous, quand vous avez des rendus dans vos écoles ou quoi que ce soit, peut-être mettre ça en place dans vos promos parce que ça aide de fou d'avoir une vision globale des rendus. C'est franchement ultra pratique, les rendus, ils sont notés par mois, comme ça on peut voir sur les deadlines qui arrivent aussi, à qui les envoyer, donc franchement c'est super là-dessus, je n'ai rien à dire. Je sais pas si je vous mettrai pas en description quelques petits liens pratiques concernant le matériel que j'utilise avec, du coup, le clavier pour l'iPad, le disque dur et cetera. Mais globalement, je pense que vous savez tous à peu près où trouver les carnets et tout, donc ça c'est pas, nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé. Je ne suis pas parfaite, chacun a son organisation. Il y en a qui préfèrent le papier, d'autres qui préfèrent, faire que tout en digital. Franchement, vous faites comme vous voulez, tant que vous y arrivez et que vous vous y retrouvez. Mais j'espère que voilà, pour ceux qui rentrent en formation, pour ceux qui y sont déjà, ça peut peut-être donner des petits tips et je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de partager ça avec vous. En tout cas, on se retrouve, sur Instagram et TikTok ultra rapidement et très prochainement ici pour une prochaine vidéo.